La guérison de l'aveugle-né nous offre une méditation très profonde sur la maladie et sur l'action de Jésus, contrairement aux préjugés reçus partagés d'ailleurs par ses apôtres. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jean 9, verset 1. Pour Jésus, le péché n'est pas la cause de la maladie. Il est très net sur ce point dans sa réponse. Ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est dans notre condition de créature mortelle où la maladie existe que le plan de Dieu doit se réaliser sur nous. Et les œuvres de Dieu, de celui qu'il a envoyé, Jésus, son Fils bien-aimé, consistent à nous donner la lumière à travers les faits de notre vie, heureuse ou malheureuse. Durant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et la maladie, loin de nous écarter de la lumière essentielle, nous y conduit bien souvent. C'est ce qui va arriver à cet homme. Son infirmité lui a fait rencontrer la lumière. Jésus, devant ses apôtres interloqués, fit de la boue avec sa salive et enduisit de cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver à la piscine de Chiloé. L'aveugle y alla donc, se lava et s'en allant, voyant clair. J'ai pensé bien souvent à la joie de cet homme à qui brutalement se révèle l'univers de la lumière, des couleurs, des volumes, toute une nouvelle perception du monde. Mais sa joie fut de courte durée, car c'était un Shabbat, le jour où Jésus avait fait cette boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens sont à l'affût. Cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il ne garde pas le Shabbat. Et voilà notre miraculé jeté dans leur polémique, pris à partie. Toi, que dis-tu de lui après qu'il t'a ouvert les yeux? Il n'est pas homme à trahir, aussi déclare-t-il. C'est un prophète. Ses parents, moins courageux, questionnés à leur tour par les pharisiens, les renvoient à leur fils et ne se mouillent pas. Il a l'âge, questionnez-le. Ils avaient peur des Juifs. Déjà, en effet, les Juifs étaient convenus que quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Messie serait exclu de la synagogue. Leur crainte était fondée, tant les pharisiens à cette époque avaient d'influence. Dans une société aussi religieuse, être exclu de la synagogue, c'était s'exclure de toute vie sociale. Et voici notre homme de nouveau sur la sellette. Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur.